proviseur est arrivé à l'hôtel, un peu en avance d'ailleurs, et qu'il vous attend en bas dans le hall. Ah bon, déjà? C'est emmerdant. Faut chier tous ces cons à être en avance. Je lui ai fait comprendre qu'il était vraiment en avance. Je crois que tout va bien. Vous avez un problème, quoi? Je voudrais m'excuser de m'être endormie hier soir dans votre chambre. C'est un peu honteux. Ouais. On est tous très fatigués. À cause de ce séminaire à la con. De toute façon, il était minuit, non? Il était temps de s'arrêter de travailler. En fait, j'aimerais vous poser une question, monsieur Danger. Je vous écoute. Est-ce que par hasard, il ne se serait pas passé quelque chose hier soir dans votre chambre, pendant que je dormais? C'est-à-dire? Eh bien, j'ai comme une impression vague ce matin en me réveillant. Une impression vague de quoi? Oh, je n'ai pas eu cette impression tout d'abord. C'est plus tard, au milieu de la nuit. Et puis ce matin. Qu'est-ce que vous me racontez? Eh bien, ne m'en voulez pas de vous dire ça, mais j'ai l'impression, ou plutôt le sentiment, non, l'impression que quelqu'un est venu en moi cette nuit. Plus exactement, que vous êtes venu en moi cette nuit. Que je suis venu en vous cette nuit? Vous êtes totalement dérangée, ma pauvre Myriam. Certainement, c'est ça. À vrai dire, je me le suis dit tout à l'heure, tu es totalement folle, Myriam. Je l'avais déjà remarqué. Au mieux, vous avez rêvé, ma pauvre. Je dois vous préciser que ce sentiment vague en moi, après cette nuit, ne me laisse pas un souvenir désagréable. Quoi? Vous me trouvez folle de vous parler comme ça, alors que j'ai toujours repoussé toutes vos propositions. Oui, je crois que c'est ça que je veux dire. C'est vrai. J'ai toujours repoussé toutes vos propositions, vraiment assez nombreuses. Et si je l'ai fait, c'est parce que je suis mariée, bien sûr. Mais aussi et surtout parce que je n'en avais pas du tout le désir. Mais ce matin, je sens comme s'il existait la possibilité d'une évolution à l'intérieur de moi. Je sens que quelque chose, comme un frein, une gêne là, qui m'empêchait d'accéder à mon désir, a sauté, on dirait. Écoutez, Myriam, je crois qu'on a encore beaucoup de travail aujourd'hui avant de reprendre le train ce soir. Absolument d'accord avec vous. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, je ne serais pas contre une certaine évolution de nos relations dans un cadre bien défini. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pardon, vous ne m'auriez pas essayé de répondre à ma question d'abord? C'est-à-dire? Hier soir, serait-il possible que vous m'ayez fait l'amour pendant que je dormais? Que vous ayez en quelque sorte pénétré à l'intérieur de moi, là, sur le fauteuil? Vos accusations sont très, très graves. Vous les mesurez, j'espère. Vous pouvez me parler en toute sérénité, monsieur. Mais enfin, comment pouvez-vous imaginer que j'ai pu faire quelque chose comme vous dites? Vous me prenez pour qui? C'est extrêmement mal intentionné de me parler comme vous le faites. Maintenant, sortez de cette chambre. Vous excusez, vous insinuations contre moi pourraient avoir des conséquences. Je vous préviens. Je vous le dis, si vous avez entrepris quelque chose hier soir, pendant que j'étais endormie sur le fauteuil, eh bien, j'aimerais le savoir, et c'est tout. Et je ne viens pas vous en faire le reproche ou vous juger. Peut-être même, frère. Oui, je sais, c'est peut-être atroce de vous dire ça, étant donné que des millions de femmes souffrent sur cette terre d'abus de la part des hommes. C'est très grave, je sais de dire ça. C'est comme ça que je ressens les choses. Presque, j'en serais à vous remercier. Parce que ça a débloqué quelque chose au fond de moi, j'ai l'impression. Alors répondez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi si tout cela n'est pas un rêve et qu'il s'est bien passé quelque chose hier soir entre nous. Vous avez peur, c'est ça? C'est ça, Franck, qui vous retient? Mais puisque je vous dis que vous n'avez rien à craindre, je n'ai pas du tout l'intention de vous dénoncer. Me dénoncer? Ce sont des agissements très graves dont on parle évidemment, hautement condamnables, et qui sont très sévèrement réprimés d'ailleurs.
En théorie, vous pourriez avoir de très très gros ennuis, Franck. C'est certain avec un comportement pareil. Mais puisque je vous dis que paradoxalement, c'est comme si je n'avais pas eu à souffrir. Et même, au contraire. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Je n'arrête pas de vous le dire. Et vous seriez vraiment disposé à envisager à ce que vous et moi, on se rapproche davantage encore? Je vous l'ai dit, il me manque peu de choses. Ma tête a juste besoin de repères et de compréhension. Et puis après, je crois... Peut-être avez-vous entendu certaines rumeurs à mon sujet, et c'est ça qui vous fait penser que j'aurais pu être capable de... Absolument pas. D'ailleurs, je ferme mes oreilles aux rumeurs en général. Dites-moi, si vous avez entrepris quelque chose cette nuit, pendant que j'étais endormie là sur le fauteuil, dites-le moi. On dirait que vous avez peur, Franck? Peur de moi? De plus en plus peur? Mais il n'y a aucune raison. Je vous promets. Asseyez-vous. Parlez-moi tranquillement. Dites-moi les choses comme à une amie, une alliée. Je veux juste pouvoir entendre les mots vrais, sortir de votre bouche.